Bonjour à tous, alors ça y est, je prends enfin le temps de vous faire une nouvelle vidéo. On est le 31 décembre. Ça fait partie de mes résolutions d'en faire des plus régulières. Alors voilà, j'avais envie de vous parler de ma façon d'aider les enfants à la dictée. Donc ça fait maintenant 3 ans que je fonctionne avec ce système-là. C'est-à-dire que depuis que je suis enseignante pratiquement, depuis que je suis au CP, j'utilise un système de codage des sons. Et ça, je l'avais mis en place dès mon premier poste. Et c'est donc un codage qui est emprunté à la pédagogie institutionnelle. Donc je vais vous expliquer rapidement en quoi consiste ce codage. Et puis après, je vais vous expliquer comment ça peut aider les enfants finalement dans leur dictée. Et puis je ferai la suite du déroulement de la dictée. Alors voilà, donc pour le codage, il se trouve que j'utilise 3 signes. Donc j'ai le petit point, j'ai le trait plus ou moins long, et puis la petite croix. Donc le petit point, ça signifie qu'en fait, une lettre, un son. Le trait, c'est plusieurs lettres, d'où la différence de longueur en fait entre voilà, un graphème de 2, 3 ou 4 lettres, ça fait varier la longueur du trait. Et puis la croix, c'est donc une lettre qu'on n'entend pas. Donc, lettre silencieuse. Et oui, je parle de lettre silencieuse et pas de lettre muette, puisque même si elle ne fait pas de bruit, elle nous dit beaucoup de choses. Donc voilà l'essentiel de mon codage. Je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez voir de plus près. Alors, le codage dans le bon sens. Donc, un point, c'est une lettre, un son. Un trait, plusieurs lettres pour un son. Et croix, donc lettre silencieuse. J'ai ajouté un nouveau mariage. J'ai ajouté un nouveau signe plutôt. C'est donc le mariage silencieux qui colle la plupart du temps le ENT à la fin des verbes au pluriel pour que ce soit clair pour les enfants. Donc c'est un mariage qui ne s'entend pas, mais qui a une réelle signification. Donc ce système est emprunté à la pédagogie institutionnelle. Donc voilà, donc vous pouvez le voir en fond d'écran, donc juste derrière moi, le codage d'une dictée. Donc mes dictées, ce sont celles en fait de Valdis, de la méthode Picot. Là, je suis sur le 2e tome, et donc je fais mon codage pour chacune des dictées. Comme il apparaît derrière moi. Chaque mot est séparé par un slash. Et puis les signes de ponctuation sont de la couleur des mots. Et donc ça permet aux enfants finalement de pouvoir suivre, de voir les mariages qu'on n'entend pas. Donc on est quand même vraiment dans une lecture très guidée, mais qui ne suffit pas, quoi qu'il arrive. Et mon fonctionnement, ça a été donc au fur et à mesure de la dictée, je pointe au tableau là où on en est. Donc c'est réellement une aide quand on se pose la question de et ou ER. Voilà, donc avec le mariage, etc., avoir le réflexe de vérifier qu'on est bien en accord avec le codage, ça permet vraiment d'être une aide. Alors oui, je me pose la question aussi de, voilà, et ou ER, est-ce que c'est un bon réflexe d'avoir le codage du son qui indique finalement si c'est le mariage ou si c'est le accent aigu. En même temps, ce que je cherche moi finalement, c'est qu'il y ait une réflexion. Et voilà, quand un enfant déjà se pose la question et ou ER et qu'il est capable de vérifier, voilà, il y a d'autres paramètres pour travailler finalement, voilà, l'infinitif ou le participe passé. Une fois donc que j'ai relu la dictée, donc je fais plusieurs niveaux de dictée, donc il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc les enfants qui sont en niveau 1 et qui s'arrêtent, je leur donne le codage sur papier. Et donc ils se mettent ensemble pour vérifier leurs propositions et vérifier leur dictée, toujours à l'aide du codage qui n'est plus affiché au TBI puisque j'en ai besoin pour les autres. Je procède de la même manière pour le niveau 2, c'est-à-dire que quand le niveau 2 a terminé, il va au tableau
enfin, il va dans un coin, dans un groupe avec le collage pour pouvoir réfléchir et échanger sur ce qu'ils ont produit. Et puis je finis donc ma dictée avec le niveau 3. Une fois que le niveau 3 a eu sa dictée, on fait un échange des copies. Donc c'est-à-dire que les enfants vont avoir la copie du camarade qui va leur permettre de pointer les erreurs ou en tout cas les interrogations que lui a en lisant sa dictée. Donc j'utilise pour ça le code champion. Je reviendrai peut-être dans une autre vidéo sur ce qu'est le code champion. Mais voilà, les enfants, ils doivent finalement essayer de souligner au crayon de bois les erreurs qui leur paraissent les leurs. Alors ce qui est intéressant et doublement intéressant dans cette façon de faire, c'est que finalement, l'enfant qui est relecteur, il est lecteur d'une dictée qui n'est pas la sienne. Donc il a réellement un effort de compréhension, de réflexion à faire. Et puis en parallèle, il va faire sa réflexion par rapport à ce que lui, il a écrit. Et donc ça l'amène aussi à réfléchir sur ce qu'il a écrit. Et puis quand il récupère sa dictée, parce qu'en effet il récupère sa dictée, il a le droit à une deuxième correction. La correction est très encouragée dans le sens où je compte à chaque fois la bonne réponse, que ce soit du premier coup ou du deuxième coup. Voilà, donc il faut qu'ils réfléchissent, en fait j'amène la réflexion. Et puis voilà, ça leur permet de réfléchir sur ce qu'ils ont vu pour pouvoir l'adapter dans leur dictée, parce qu'en fait la dictée qu'ils ont eue n'est pas celle de celui qui les a corrigés, donc peut-être que celui qui les a corrigés n'a pas le niveau d'orthographe pour leur suggérer des erreurs. Donc finalement, il se trouve que c'est vraiment très très utile pour eux de faire cet échange-là. Et donc voilà, et ce que j'apprécie, c'est que ceux qui sont en niveau 3 finalement ont une réflexion individuelle à chaque fois, et ceux qui sont dans les niveaux inférieurs ont une réflexion qui peut être collective avec des discussions. Et puis donc moi je passe à ma correction, parce que oui, il y en a une. Donc ma correction, je la fais avec donc le code champion, je mets en évidence les erreurs, et oui. Mais par contre, je compte les mots réussis. Et alors pour ça, j'ai découvert un système génial et surtout qui me fait un gain de temps incroyable. C'est donc les petits compteurs de la réussite que j'ai trouvé chez les 3 petits tours. Je vous montre rapidement sur le TBD en quoi ils consistent. Donc voilà, pour chaque dictée, chaque niveau de dictée, on a un compteur qui transforme en pourcentage. Voilà, donc ça va de 5 mots, il y a 2 fichiers PDF, ça va de 5 mots à 130, et puis à la fin on a le pourcentage, la marge de progression. Donc voilà, donc mes élèves sont très friands de ces petits compteurs, moi aussi, parce qu'avant je prenais ma calculatrice et pour mes 30 dictées je calculais le pourcentage. Là ça leur permet d'avoir directement une échelle qui est mesurée voilà, sur le compteur. Ils peuvent se comparer à chaque fois par rapport à la dictée précédente en pourcentage, parce qu'en effet le nombre de mots n'est pas le même qu'à chaque fois. Et ce qui est intéressant aussi pour eux, parce que moi je fonctionne en pédagogie institutionnelle et donc la dictée est payée, et donc le travail est payé, la réussite, c'est-à-dire si j'ai fait mieux que la dernière fois, il y a un petit bonus, et puis si j'ai mon meilleur de l'année, j'ai encore un bonus. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de valoriser la réussite, et puis d'oser tenter le niveau. Donc là, je remercie réellement les 3 petits tours parce que c'est un fichier PDF. Alors, je crois que c'était autour de 9 € le fichier. Mais alors là, qu'est-ce que j'ai gagné en temps? Donc voilà, j'imprime à chaque fois pour ma dictée. C'est vraiment, vraiment un outil indispensable à mes yeux. Donc 3 petits tours, merci beaucoup. Et puis la dictée, ça ne va pas sans la correction. Et donc, une fois la dictée corrigée, dans le plan de travail de la semaine suivante, ils ont donc à la recorriger avec les aides du code champion
toutes les aides de la classe, et puis évidemment les camarades et l'enseignante qui est là aussi pour les aider à progresser. Voilà, donc ma façon de faire en dictée depuis maintenant 2-3 ans, en cycle 3. C'est un moment que les élèves apprécient au final, un moment dont ils attendent leur score. Donc voilà, j'estime que c'est donc une méthode en tout cas qui marche bien. C'est pas la seule, mais moi je m'y retrouve et c'est l'essentiel. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez aller voir les 3 petits tours, pas de souci. Et puis éventuellement, si vous utilisez Pico dans le 2e tome cette année, mes dictées codées sont publiés sur mon drive. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous lancer. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!